Bon, vous savez quoi? On va le faire à 6 débrief finalement, aucun effort sur le terrain, je vais pas en faire chez moi, ça n'aurait aucune cohérence. Salut à tous, c'est Samuel, c'est le premier débrief de l'année et je pense que des débriefs, je vais pas en faire beaucoup cette année parce que pour débriefer, je vous la donne celle-là, il faut avoir des trucs à débriefer tout simplement. Et là, il y avait rien à débriefer du tout sur ce match. C'était mauvais. C'était mauvais, autant au niveau des défenseurs. Bon, ça, on a plus ou moins l'habitude. 14e défense de Ligue 1 l'année dernière. T'as toujours la même défense cette année. Tu peux pas t'attendre à des miracles parce qu'il y a un nouvel entraîneur ou parce qu'on a eu un prêt d'un joueur à 4 millions. Bref, niveau défense, rien à dire. Hein. On est nul. Bon, ça, on le savait déjà. Offensivement, on a une bonne défense quand même. Hein. Sakai sur le côté droit, il se bat. Une des deux seules frappes cadrées qu'on a, c'est Camara qui l'a fait. Non, au niveau offensif, on est pas mal au niveau de cette défense, mais bon, dans cette phrase, offensivement, on est pas mal au niveau de cette défense. Il n'y a que à l'Olympique de Marseille que tu peux entendre cette phrase. Il n'y a que à l'Olympique de Marseille que tu peux entendre cette phrase. On a eu une défense qui a joué milieu de terrain tout le match. Et après, les joueurs de Reims, on se fatigue pas, on balance les ballons devant, parce que de toute façon, nos défenseurs, ils sont milieu de terrain en une passe, ils sont derrière notre défense. Ça a été ça tout le match. On s'est fait bouffer en défense, c'était hallucinant. Le premier but, le mec, il fait une passe entre 3 joueurs. On a 3 défenseurs collés. Ils sont collés, hein, mais vraiment, genre, j'ai des mecs à côté de moi, là. Ils sont collés, ils arrivent à se prendre 3 défenses pour un seul joueur. La balle, elle arrive dans le dos. Que dire? Bon, on va pas commencer à s'énerver pour ce premier match. C'était nul, effectivement, c'était claqué. Niveau milieu, Morgan Sanson qui perd des ballons. Bon, ça, c'est plus ou moins habituel. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu du Radonjic à droite. Le Radonjic, il a apporté de la vitesse. C'était compliqué. Après, on a une composition d'équipe qui pousse le jeu sur les côtés. On est d'accord avec ça. On a une composition d'équipe 4-3-3. On a une position d'équipe. On doit jouer sur les côtés. Et à chaque fois qu'on a réussi à trouver un joueur sur les côtés, genre c'était Radonjic, hop, il prenait la balle, il rentre. Pourquoi tu rentres? Pourquoi tu essaies de dribbler? Cours. Latéralement, c'était compliqué. On a un jeu latéral, ça a toujours été le cas. Et c'est le cas depuis très longtemps à Marseille. On a un jeu sur les côtés. Et dès qu'on arrive à donner les ballons sur les côtés, on essaie de rentrer à l'intérieur. On se bloque nous-mêmes. Mais ça, je peux comprendre, parce que quand tu vois le placement, et là, il n'y en a aucun qui était bien placé dans cette équipe, les placements, dès que c'était offensif, dès que tu te retrouvais dans les 30 mètres adverses, tu trouvais plus personne. T'avais que des joueurs de Reims autour de toi, tu dis putain, ils sont partis, il y a eu la pause fraîcheur. Non, pas des joueurs de Marseille. Pauvre Germain, le Germain, il a couru dans tous les sens, il a reçu aucun ballon. Il était introuvable. Quand on aura compris que un attaquant, c'est pas possible de trouver un mec tout seul devant, quoi. Il est tout seul devant, le con. Bon, déjà, c'est Germain, donc de base, on s'attend pas à un jeu incroyable, mais tout seul devant, il a reçu aucun ballon. Il courait, aucun ballon. Ouais, qu'est-ce qu'on a vu de très très bien aussi dans ce match? La rentrée de Chabrol en fin de match, qui était pas si mal, il se battait pour le ballon, c'était cool. La rentrée de Benedetto, fantomatique, parce que c'est pas sa faute, tu peux pas te donner un ballon. Il y avait déjà Germain avant, il recevait pas de ballon. Poste pour poste, tu reçois pas de ballon. Tout seul en attaque, ça ne fonctionne pas, mais ça, je ne sais pas comment le dire. Je sais pas si c'est le président ou on a deux entraîneurs complètement différents et ça change rien, on joue toujours pareil. Donc rien à dire sur ce match, éclaté de ouf, rien de bien, j'ai rien vu de rassurant sur ce match. Peut-être au niveau de Mandanda qui a pu me rassurer un petit peu, hein, avec sa perte de poids, il est revenu un peu affûté, intéressant, de très beaux arrêts. Après, quand tu te retrouves seul face à tous les joueurs de Reims, parce que ta défense avait parti à cueillir des cerises, c'est sûr que il peut pas faire non plus plus que ça. L'ami Mandanda, bon, un peu rassuré à ce niveau-là. On a un gardien intéressant pour cette année. J'espère que ça va continuer comme ça. Défense inexistante, comme je l'ai dit. Milieu, Strootman, il a fait 20 minutes de match, il était cuit. Vraiment, l'impression que j'avais, c'est Strootman, il a fait 20 minutes de match, il n'y avait plus personne. Strootman, 29 ans, on dirait il avait une canne. C'est incroyable. Si, bonne nouvelle que j'ai appris dans ce match, et que je ne savais pas du tout, parce que j'ai pas eu le temps de beaucoup me renseigner en ce moment, mais Valentin Rongier à la place de Strootman ou de Sanson,
Mais j'ai pu entendre, j'espère que c'est pas du bullshit, parce que bon, on recherche un ailier gauche, enfin on recherche un latéral gauche au niveau défensif. Ça c'est pas leur problème. L'Olympique de Marseille, il faut recruter du milieu, alors que le milieu on a du choix, on a encore Lopez qui est pas rentré dans ce match. On a du monde, hein. Il y a eu des rentrées en plus dans ce match, mais ils veulent recruter Valentin Rongier. Bon, c'est pas, j'ai pas de problème avec le joueur, j'adore Valentin Rongier. Il est très bien au FC Nantes, mais j'adore ce joueur et j'ai aucun souci avec ça. Mais remplacer Strootman, est-ce que c'est vraiment notre priorité quand tu vois Amavi qui est en train de cueillir des cerises tout le match? Mais c'est incroyable. Bref, je sais pas si c'est la direction, je sais pas si c'est André Villas-Boas qui a cru signer dans une autre équipe, je ne sais pas. En tout cas, il a bien compris le niveau de ses joueurs actuellement. Putain, c'était incroyable. Bref, Payet, j'ai pas parlé de Payet. Payet, bon match en vrai. On le sent un peu moins lourd que l'année dernière. Un peu plus un peu plus décisif dans ses prises de ballon. Il y a eu des bonnes passes, il y a eu des bons dribbles, mais bon, quand t'es tout seul, c'est compliqué de faire quelque chose de très intéressant. Voilà, rien de très intéressant à dire dans ce débrief. Bien joué à Reims, tout simplement, pour leur victoire, hein. Moins ça serait mérité, moins ça n'aurait pas été mérité. Mais alors, enfin, voilà, je parle plus français, je bégaye comme mon équipe, mais je veux dire, moins qu'une victoire pour Reims aujourd'hui, ça aurait été dégueulasse, tu vois. Déjà, il y a le carton rouge litigieux qui aurait pu être donné à Kayetaka. Je le voyais déjà. Je le voyais déjà pour nous, le carton rouge. Je me suis dit, bon, c'est encore un très bon match. On l'a pas eu, chance pour nous. L'arbitrage pour une fois. L'arbitrage qui a été mauvais, hein, qui a été mauvais tout le match. Là, ça a été pour nous. On a de la chance là-dessus, mais voilà. Typiquement, l'arbitrage de Ligue 1. Pour une fois, il nous a plus servi que desservi, mais bon, on peut pas dire que c'était un bon arbitrage juste parce qu'il nous sert. Bref, très mauvais premier match. Je suis pas du tout rassuré. J'ai très peur pour toute cette saison. Donc, je m'attends pas à des merveilles cette saison parce que quand t'as pas de nouvel effectif, t'as pas de nouveaux joueurs à part Benedetto en attaque. Mais s'ils continuent à le mettre solo en attaque comme ils l'ont fait avec Germain aujourd'hui, ça va puer la merde. Et voilà, on aura recruté. On recrute déjà un mec dans quelle équipe tu peux voir ça? On recrute un mec en attaquant, enfin bref, on s'en fout de son placement. On recrute un mec qui est touché au mollet, qui est pas capable de faire 90 minutes dès qu'il arrive. Il n'a pas joué un match depuis mai avec avec son équipe de Boca Junior, et nous on le recrute pour 15 millions. 15 ou 16 millions, je sais pas d'ailleurs, mais on recrute un mec qui est même pas capable de débuter un match quand il arrive. Voilà. Il nous a fait 10 minutes là, bon on l'a pas vu parce que bon seul en attaque comme j'ai déjà dit ça ne sert à rien. Bref, premier match de merde, voilà. Que dire de plus? C'est honteux. C'est honteux. Pour une équipe comme l'Olympique de Marseille, c'est honteux. Effectivement. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. C'était Silver Milex. Allez l'OM.